Les peuples de la forêt équatoriale ne vont plus évoluer en rang dispersé. Ils ont décidé de réunir leurs intelligences, leurs forces et leur savoir-faire pour impulser le développement socio-culturel de leur région, à savoir le centre, le sud et l'est. Les jalons de cette union sacrée ont été posés au cours des travaux de l'Assemblée générale de la communauté des amis de la forêt équatoriale, tenue les 29 et 30 mai 2026 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Les peuples de la forêt ont toujours eu envie de se retrouver parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à leur développement. Le premier problème, c'est la pauvreté des masses rurales. Il faut bien que nous adressions ce projet aussi bien aux élites qu'aux forces vives. Nous allons également parler du sous-développement et surtout du retard économique que nos peuples ont accusé par rapport à la dynamique nationale. La communauté des amis de la forêt équatoriale est un mouvement apolitique, une association née de la volonté des patriarches et autres dignitaires des trois régions du centre, du sud et de l'est. Cette dynamique unitaire des peuples de la forêt est entrée dans un profond sommeil et n'a pas pu atteindre les objectifs escomptés. Créée en 2009, elle renaît de plus belle sous l'impulsion du général Semeghou avec la forte implication de l'honorable Roger Melingui, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Le mouvement reprend corps et vie. Il était important pour nous, de la communauté équatoriale, pour l'appeler ici, qui couvre les régions du centre, du sud et de l'est, de nous retrouver. Et nous avons qualifié ces retrouvailles, des retrouvailles historiques où nous prenons conscience de notre place dans le pays et nous nous rendons compte que nous avons intérêt à nous réveiller, nous avons intérêt à prendre une part plus active dans le développement de notre pays. Vous avez entendu des exposés tout à l'heure qui montraient le déphasage entre les richesses dont nous sommes détenteurs, tant sur le sol que sur le sous-sol, et la contribution que nous faisons dans la production intérieure de notre pays. La communauté des amis de la forêt équatoriale se présente comme un savant dosage, une synergie d'intelligence déterminée, cette fois, à défendre les intérêts des populations et forces vives des régions du centre, du sud et de l'est, et qui font face à une invasion d'une pléthore d'acteurs qui s'approprient les ressources naturelles, sans prendre en compte les intérêts des autochtones qui y vivent. Nous saluons donc vivement cette relance de café et nous sommes prêts, chacun à son niveau, à se mettre, on ne veut pas dire en rang de bataille, mais quand on a, c'est un devoir historique pour nous, héritier de nos ancêtres, de défendre et d'exploiter valablement ce qui nous appartient. Et il s'agit aussi de rassembler les peuples de la forêt équatoriale autour de l'idéal commun, la solidarité et le développement. De transformer l'aire socio-culturelle des régions du centre, du sud et de l'est en un pôle de puissance économique à travers la maîtrise de ses ressources stratégiques et de son environnement. Plus de 800 participants pour repenser le mode de fonctionnement et de développement socio-culturel des peuples étang. Un peuple de la forêt équatoriale emploie une spoliation des terres à l'ensauvagement selon Sa Majesté Ndimba, chef traditionnel du 2e degré et président du bureau des affaires foncières. Et le jour que la commission descend, si la commission vous dit qu'elle arrive à 10h, elle arrive plutôt à 15h, le chef est fatigué, ainsi de suite. Et il ne vous apporte aucun document déjà rempli. Tous les documents sont vierges, ils vont s'excuser du retard, de la fatigue des uns et des autres. On va dire, chef, il faut signer, donnez le cas d'identité, vous, vos notables qui sont riverains, c'est la dernière fois que le chef intervient dans cette procédure. Le problème de la préservation du patrimoine foncier des régions du centre, du sud et de l'est a été donc au cœur des débats à l'ordre du jour. Un peuple sans terre est voué à un nomadisme perpétuel et permanent. La préservation de ce patrimoine foncier est un impératif catégorique et l'on envisage mettre sur pied un conseil supérieur chargé de la veille foncière de ces trois régions du pays.